C'est ça ton intro? C'est quoi? On va regarder de même, c'est bien trop bon. Guillaume Bareil, bonjour et écoute, bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans le podcast Humain d'exception. J'avais assez hâte de venir, j'arrêtais pas de te demander de mais écoute, t'arrêtais pas de dire oui, c'est ça. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je cours après Guillaume depuis un certain temps, mais c'est correct. Pas de problème, son tour était pour venir. De toute façon, je n'avais déjà plein d'enregistrés. Il n'aurait pas pu passer tout de suite. Et là, Guillaume, on était à Sakakomi, l'hôtel Sakakomi pour une retraite pour entrepreneurs que tu organises. On est frais comme des roses, hein? Écoute, on est à la fin, en fait, de la retraite. On est, écoute, pas brûlé, mais c'est le cerveau bien rempli. On a bien mangé, trop mangé, bien travaillé. Exact. Fait des belles journées, longues journées. Non, mais... Non, mais t'as quand même bien fait ça, tu sais. Il y avait une formule le matin. Écoute, on déjeunait tous ensemble. Ouais. Training jusqu'à peu près 1 heure et demie. Ouais. Après ça, c'est merveilleux ici à l'hôtel Sakakomi. Si tu n'es jamais venu, là. On a le spa. On peut prendre des marches. Écoute, c'est des couleurs. Au moment où on fait le podcast, on est à la mi-fin automne. Donc, c'est merveilleux ici. Puis, tu sais, Guillaume nous avait donné du lousse dans l'après-midi pour un peu, justement, se redéposer, profiter de l'endroit, puis d'avoir des discussions entre nous autres. Tu sais, ce qui est le fun dans la formule que tu as, c'est qu'on a le temps de jaser entre nous autres, entre entrepreneurs, puis de se partager un peu nos défis, puis tu réalises qu'on a des business différentes, hein, les gens qu'on était ici, quoi qu'il y en a que ça se ressemble un petit peu, mais on vit tous les mêmes challenges. On a tous les mêmes phases, pas dans le même temps, mais des fois, écoute, ça va super bien, d'autres fois, c'est des petits challenges. Tu sais, l'entrepreneuriat, tu sais, c'est la meilleure école de développement personnel, selon moi. Ouais. Fait que, écoute, c'est parfait. Je suis super content. Moi, ça fait longtemps que je voulais avoir cette conversation-là avec toi. Puis juste pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peut-être, dans ma gang, dans ma communauté, j'aimerais ça que en quelques phrases, comme on dit, que tu me parles de ce que tu fais, quelle est ta mission, quelle est ta business, en fait, au niveau entrepreneurial. Puis après ça, on parlait d'un petit peu plus l'humain derrière l'entrepreneur. Ben, écoute, histoire somme toute assez simple. Très jeune, j'avais un oncle qui avait une vie complètement différente du reste de ma famille, fonctionnaire. Okay. Il était entrepreneur. En même temps, je joue au golf. Je découvre plein d'entrepreneurs, des professionnels, des avocats, des gens qui avaient le temps de jouer au golf. Puis je fais comme, moi, c'est ça que je veux, pas ce que ma famille vit. Donc, très jeune, ce qui fait qu'à 18 ans, première fois entrepreneur peintre à l'époque, là, comme t'engager des étudiants, tout ça. Après ça, ça marche pas pantoute. Première gifle entrepreneuriale, retourne dans le corpo de toutes sortes de façons, en ressources humaines, en marketing, en vente, dans les banques. Et bref, tout ça pour dire qu'après ça, je deviens formateur en marketing, principalement auprès des chiropraticiens, une agence que je suis en train de vendre en ce moment. Oui, ça fait plusieurs années que tu avais bâti cette business-là. Oui, depuis 2011. 2011 quand même. Okay. On est en train de la vendre. Okay. Et chiropraticien parce que ma douce était chiropraticienne. Donc, je pars ça. Puis après ça, je me suis mis à consulter, servir, bâtir des entreprises avec toutes sortes d'autres types d'entreprises, d'entrepreneurs, solopreneurs, créateurs, formateurs, auteurs. Je me suis même aventuré Mazda Remax, des affaires de moyenne. Ah ouais, OK. Pour finalement vraiment me concentrer aujourd'hui à être tout simplement un co-créateur des entrepreneurs conscients que j'appelle, qui sont des entrepreneurs qui veulent, oui, s'enrichir, vivre l'abondance, mais ils veulent aussi changer le monde à leur façon, avoir un impact positif. Puis ça tourne toujours autour des créateurs, formateurs, entrepreneurs. Comment je les aide de multiples façons, de par l'expérience et la quantité de choses que j'ai fait. Mais mon dada, c'est tout ce qui touche le marketing quand même, principalement. Tu dis que tu utilises le terme que tu es un co-créateur. Ouais. Moi, je comprends ce que ça veut dire parce que je crée du contenu à tous les jours quasiment dans ma business. Ouais. Mais ça veut dire quoi concrètement, co-créateur? Ouais. Fait que tu n'es pas un consultant. C'est ça. En fait, explique-le, moi, je le sais, mais explique-le pour les gens. La vérité, c'est que c'est ça. C'est que à travers le temps, j'ai été formateur, j'ai été consultant. Après ça, je suis devenu mentor pour des gens. Des fois, je suis juste un conseiller stratégique. Des fois, je fais les choses, donc je suis en service. OK. Fait que, tu sais, comme plusieurs chapeaux. C'est plusieurs trucs, peut-être. Ouais, exact, plusieurs trucs. Mais comme je suis un couteau suisse,
Puis dans le fond, moi, je fais ce qu'il faut pour que ça marche. Ouais, c'est Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est un client qui m'a dit, toi, t'es vraiment un co-créateur extraordinaire. J'ai fait, oh, c'est intéressant parce que je co-crée avec l'humain, je co-crée avec les ressources humaines, matérielles, financières, je co-crée avec, même d'un point de vue spirituel, on va dire l'univers. Fait que, tu sais, tout ça, c'est maintenant l'intelligence artificielle qui était même pas là avant. Fait que je co-crée avec tout ce qu'on a de ressources disponibles pour que le projet fonctionne, finalement. Exact. Fait que ça va au-delà de juste le marketing. Ah, définitivement. Même si ta première passion, probablement une de tes plus grandes forces aussi, c'est le marketing, mais ça touche toutes les sphères de la business, là, en fait. Là. Comme là, le projet de Sakakomi, c'est un projet de deal maker et recruteur. Okay? C'est vraiment les deux chapeaux que j'avais ici. C'est j'ai fait un deal avec un gars que j'ai trouvé qui est Carl Godet, que j'ai trouvé à travers mes rencontres. J'ai fait comme wow, ce gars-là, il mérite d'être connu. Il avait une intention. Fait que j'ai fait un deal avec lui, je l'ai comme recruté, on va dire, en guillemets, puis on lui a permis de vivre cette expérience-là ici. Puis moi, j'ai amené les clients. Bref, fait que moi ici, j'étais même pas le leader qui transmettait ses connaissances. J'étais là comme deal maker puis recruteur. Est-ce que ça a été un challenge pour toi de ne pas avoir ce rôle à l'avant-plan-là d'être le formateur toute la semaine? Ou t'as aimé ça? Non, j'ai adoré ça. En fait, dans mes années, il y a des projets qu'on connaît tous les deux. Bref, il y a des projets qui ont été plus connus que j'ai participé. Puis dans ce projet-là, on m'appelait René, puis j'avais ma Céline, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'aime beaucoup ce rôle-là. Tu sais, René Angélil... C'est drôle que tu dises ça, puis je vais pas te couper, là, mais c'est exactement comme ça que je t'ai présenté à ma blonde pour qu'elle comprenne quel rôle tu jouais pour les entrepreneurs. Je dis, Guillaume, c'est comme le René Angélil des superstars en entrepreneuriat, des Céline en entrepreneuriat, dans le fond. Fait que, elle dit, OK, je comprends pourquoi tu travailles avec Guillaume. Tu sais, puis c'est ça, c'est que c'est tellement subtil. Comme, mettons, Sakakomi, je réfléchis à ça. Et c'est une intuition au début de j'ai le goût de venir ici. Après ça, c'est qui je veux mettre dans cette salle-là et pour quelle raison. Fait que non seulement il y avait le deal, il y avait Carl, il y avait moi, mon positionnement, mais il y avait aussi qui était dans la salle. Il y avait une intention pour beaucoup de ces gens-là de se rencontrer entre eux parce que il fallait que ça arrive. Puis de dire un jour ou l'autre, ces gens-là, je veux les remettre dans un autre contexte ensemble. Tu comprends? Ouais. Mais ça, les gens ne le voient pas derrière en affaires, à quel point c'est extrêmement important, la stratégie relationnelle, la stratégie d'affaires, la séquence des choses que tu fais vivre aux gens avec un long-term objectif, une grande vision. Bref. Fait que moi, j'adore ce côté-là. Mais il est difficilement explicable, c'est rare que les gens vont t'engager pour ça. Fait qu'il faut que tu sois ton propre créateur là-dedans. Bref. Fait que pour avoir vécu cette semaine, mission accomplie, là, je veux dire, c'est exactement comment tu le décris. C'est le feeling qu'on a, tu sais, puis j'aime ça être Céline une fois de temps en temps, mais je suis pas capable de faire des shows tous les soirs à Vegas. Tu sais, je suis pas... non mais c'est carrément ça, c'est je peux me mettre devant la caméra, tu sais, je suis capable d'être ici, genre avec toi, puis j'aime ça. Ton brand qui s'appelle Haute Fréquence, je veux dire, tu as déjà plein de formations, on te voit régulièrement sur les différents réseaux sociaux, mais moi j'ai vu un côté de toi cette semaine que j'avais pas vu qui était là, tu étais vraiment comme le vrai René Angélil de notre semaine. Tu sais, t'as Carl qui a donné les formations. D'ailleurs, Carl, c'était wow. Puis là, tu nous mettais... Puis c'est comme... T'as même, à un moment donné, il y avait comme un feeling de... Tu sais, ce que tu viens de dire, c'est que je pense que lui et elle aura besoin de se parler. Puis c'est comme si tu amenais les conversations, même qu'on s'en rende compte, on se retrouvait à te parler avec un ou avec une, mais c'était toi qui avais comme introduit la question peut-être ou la réflexion. Fait que chapeau. C'est fantastique de voir après ça des alliances se créer, des gens réussir de par ces alliances-là, des leaders qui se créent ou qui se dévoilent, ou qui pas se dévoilent, mais qui s'élèvent. Qui sont des leaders juste avec un potentiel qui est juste là, latent à attendre d'exploser, tu sais. Exact. Puis là, tu les mets dans des bons contextes avec les bonnes personnes, pouf, automatiquement, ça marche. Ça marche, ça fait des matchs, ça explose. Fait que ça, j'adore ce rôle-là. C'est ça. Puis comment tu décrirais ta mission, tu sais, comme Puis pas juste mission entrepreneuriale, tu sais, comme ta mission dans la vie, là. Tu sais, quand tu te lèves le matin, là, tu te dis, moi, je sais pourquoi, là. Ben, nouvellement, j'ai 2 missions. J'en ai une qui est... une mission beaucoup plus professionnelle et par sa nature spirituelle, qui est d'élever l'humanité, tu la connais, avec tout ce que je fais. Fait que, en ce moment, moi, je suis avec toi, je veux que tu repartes mieux. Puis moi aussi, by the way, qu'on reparte tous les deux élevés en fréquence énergétique, fréquence vibratoire, puis en énergie, puis bon. Fait que ça, moi, chaque interaction, chaque pièce de contenu, chaque projet, c'est toujours... Ça élève tout le monde dans l'équation.
J'ai vu tantôt la demoiselle qui nous a aidé à organiser ça. J'ai fait, mais merci tellement pour toute cette organisation-là. Vous nous avez fait vivre une retraite magique, puis j'ai bien vu que ça y a fait beaucoup de bien. Bref. Fait que ça, c'est mon why professionnel et spirituel. Puis dernièrement, avec Manu Lemire, j'ai des belles discussions, puis il m'a sorti de quoi, puis j'ai dit, hey, ça, c'est ma nouvelle mission personnelle, qui est plus égoïste un peu, qui est, je veux cocher ma bucket list avec des humains, je vais prendre d'exception, des humains exceptionnels, des entrepreneurs principalement dans mon cas, puis en faire une business qui me fait triper. Ouais. Fait que tu comprends, là, c'est un peu plus égoïste. Tu combines. Oui, mais c'est égoïste, mais en même temps, il y a une espèce d'élément de partage là-dedans aussi. Tu sais, je veux dire, tu veux pas le faire tout seul. Non, tu veux combiner ça avec d'autres humains, puis... Non, mais c'est juste que mon point, c'est que j'ai élevé l'humanité, puis tout ça, je l'avais. C'est vraiment très contribution axée sur les autres. T'élever toi, c'est plus concentré sur toi. Mais dire moi, là, personnellement, là, puis là, ça goûte bon là, en ce moment. Là. Ouais. Excellent, j'aime ça. Tantôt, tu as parlé plus jeune, tu avais un oncle qui était plus entrepreneurial, dans le monde entrepreneurial, et ton père, tes parents étaient plus fonctionnaires, plus... moi, ça me fait penser, tu dois l'avoir lu, là, le livre « Père riche, Père pauvre ». Je pense que c'est le deuxième livre de développement personnel que j'ai lu. Hein? Ouais. C'est carrément ça. Tu sais, le jeune, il est plus il vient de son père qui est plus un travailleur, puis il est attiré par le père de son ami. Si vous ne l'avez pas lu, là, c'est un excellent livre. Même faites-le lire à vos enfants aussi. Belle leçon au niveau de... Puis il n'y a pas juste... ça parle pas juste d'argent, tu sais, ça parle aussi ça fait partie aussi, des de livres. mindset. Puis, ouais, c'est ça. Ça fait partie des livres qui te font changer ta perspective sur la vie. Ah, totalement. Puis ça, c'est les ouvrages, que ce soit des formations, des rencontres, des livres, qui te font changer ta perspective sur la vie. Ouais. Moi, ça, c'est ce qui me fait triper le plus. Puis quand j'arrive à faire ça chez les gens, c'est ce qui me fait triper le plus. C'est ça qui te fait triper le plus. Ouais. Puis, à part ce livre-là, quel événement dans ta vie, tu sais, ça a été vraiment un déclic, là. Tu sais, ça a été un moment tournant qui a eu un impact majeur sur le reste de ta trajectoire dans ta vie? Y a-tu un événement qui vient à l'esprit? Il y en a plein qui se bousculent en même temps. Tu sais, c'est sûr que moi, c'est beaucoup relié au professionnel parce que en même temps, maintenant, moi, c'est tout un beau tout. Là. Tu l'as vu, on est à Sakakomi, ma blonde est là, elle fait un atelier, elle participe à notre atelier à nous autres. Ma famille vient quand ils ont envie, ils sont rendus des adolescentes. Fait que, bref, mon point, c'est que c'est maintenant un beau tout, mais c'est sûr que moi, les shifts professionnels, ce sont ceux qui m'ont le plus impacté. Donc, c'est sûr que c'est ce qui me vient en tête en ce moment. Écoute, le premier qui me vient en tête, je pense que c'est un vidéo que j'ai vu. Ah ouais? De Brandon Burchard. Oh, ça c'est un que j'aime beaucoup, ça. Qui avait un cours qui s'appelait Experts Academy, genre avant 2010, quelque chose de même. Ouais. Et ça m'a toujours resté en tête. Il est sur scène. Et dans la vidéo, mais il est sur scène. Puis il dit 4 feet from gold. Tu sais, le concept de tu creuses. Ah, je suis tanné, je m'en vais ailleurs. Quand t'es à 4 pieds, même pas de l'or. De l'or, ouais. Bon. Fait qu'il dit là, trouvez n'importe quel réseau que vous avez. En tout cas, c'est ce que je me rappelle. C'est le même qui le dit, mais c'est ce que je me rappelle. Trouve n'importe quel réseau auquel tu as accès. Creuse, jusqu'à ce que tu touches de l'or. Une fois que ça se sera fait, tu verras pour faire ce que tu veux vraiment faire. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai ouvert mon laptop, réseau que j'avais accès, chiropraticien. Voilà. J'ai fait on the spot. J'ai mis sur pause. J'ai invité des gens à venir à une première formation chiropratique qui n'existait pas, qui n'était pas faite, qui n'avait rien de... Qui était une formation sur le marketing pour les chiropraticiens, en fait. Là. Exact. Okay. J'ai eu l'idée d'adapter ce moment-là, que j'ai adapté après, qui a bien fonctionné. Mais cette décision-là, puis de mettre sur pause, d'ouvrir le laptop, de faire mes invitations, a fait que j'ai eu ma première gang. Dans cette gang-là, mon partenaire d'affaires était là, un vrai chiro. Ben, c'était pas mon partenaire, mais c'était un gars qui était là. À la fin de cette première formation, on est devenus partenaires. Tu vois, hein? On a parti la business ensemble, on l'a fait grandir à un certain niveau, ce qui m'a permis, après ça, en 2014-2015, d'ouvrir mes horizons puis de travailler avec toutes sortes d'entreprises après, qui était ma vraie vision. Ouais. Mais tu as commencé comme exactement comme le Brandon disait dans la vidéo, commence par quelque chose un réseau que tu connais ou que tu as accès, creuse, puis après ça... Fait que, tu sais, relié à ça, il y a un autre... moi, c'est tous des one-liners. Moi, c'est tous des... Pour vrai, tu sais, les citations, c'est un peu underrated sur Instagram, tu sais, mais
bonnes phrases dites dans les bons contextes à la bonne personne, ça change des vies. Très, très puissant. Ça peut changer des vies, effectivement. Ce qui est arrivé avec ça, puis Jim Rohn, qui est connexe, c'est dès que tu as une idée, une intention, une pulsion, faut tout de suite que tu la mettes au moins une minime action de la mettre en action. Moi, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Mm-hmm. Et c'est ce qui a changé la trajectoire complète de ma vie. Ça m'a permis, même pas un an après, de quitter ma job. Ça m'a permis d'acheter ma maison. Ça m'a permis de... Écoute, puis ce qui m'amène mon style de vie aujourd'hui, ça part tout de ça. Là, tout de ça. Ben quand même, oui, c'est ça. Un petit moment qui a fait méchante différent. Puis tu sais, t'as un super beau parcours. Mais tu sais, il n'y a pas tout le temps des beaux moments. Il y a des moments plus tough. Il y a des... puis tu l'expliques... si tu n'avais jamais suivi la formation ou les formations rentrées dans l'univers haute fréquence de Guillaume, c'est vraiment cher. Puis tu as une façon d'expliquer une réalité, beaucoup des entrepreneurs, mais aussi même de tous les humains dans la vie, qui est ta fameuse tes deux montagnes. Ouais. Hein, c'est qu'on monte dans la vie, on a des enfants, une famille, on a des business, on a des carrières, ça fonctionne super bien, on commence à faire de l'argent, tout va bien, les voyages, la famille, tout peut m'amener. Il y a je me souviens pas comment ça s'explique, là, mais il y a un craquement. Il y a un craquement, exactement. Et là, on tombe dans la vallée. Ouais. Comment tu l'appelles, cette vallée? La vallée des éveillés. La vallée des éveillés. Puis là, il y a un éveil qui se part. Puis t'es comme, boy, c'est pas le chemin que je veux suivre. Je m'en vais pas dans la bonne direction. Et là, il y a un travail à faire dans cette vallée-là pour, après ça, remonter sur la deuxième montagne qui, elle, tu poursuis pas mal plus ta mission, ta vision. Et tout à défricher. C'est tout à défricher, exactement. Puis elle, cette montagne-là est infinie. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de... Non, on peut évoluer, grandir à l'infini. T'en es le parfait exemple en passant. J'ai appris ton histoire beaucoup plus en étant ensemble. Ouais, mais tu jases avec un peu plus quand tu es dans des événements comme ça. Tu as eu une belle réussite professionnelle, personnelle avec ta famille, ta blonde pendant longtemps, tes relations avec tes amis, tout. Puis là, à un moment donné, le craquement en passant, c'est presque toujours juste un petit doute ou une petite question que t'as pas goût d'entendre. Tu sais, genre, je pense que peut-être qu'on est plus heureux en couple. Puis là, t'es comme, non, mais je veux pas avoir la réponse à cette question-là. Non, tu veux pas parce que la réponse te fait peur. Exact. Parce que tu sais que si t'écoutes la réponse puis que t'honores la réponse puis tu passes à l'action, tout change, là. Ouais. Puis t'aimes pas, tout ce qu'il y a à l'autre bord, à ce moment-là, tu vois même pas que ça va être beau, là. Non, c'est impossible, ça te fait peur puis c'est comme, oh my God, puis... Fait que ça, c'est le début du craquement. Ouais. Bref, puis il vient pour plein de raisons, mais principalement, c'est l'étouffement, le potentiel inexploité ou le manque de contribution ou de sens. Exact. Puis quand ça commence à craquer, puis t'étouffes ça, à un moment donné, là c'est là où tu as un tsunami qui arrive dans ta vie un jour ou l'autre. C'est tellement bien dit, c'est quand tu l'étouffes, puis on devrait pas l'étouffer, tu sais, je veux dire, mais c'est tout notre réflexe humain, c'est ça, là, c'est parce que tout ça nous fait peur, fait qu'on l'étouffe, puis on veut pas, on devient, mon Dieu, tu perds ton sens, hein, tu sais même plus pourquoi tu fais les choses, tu sais, puis ça. Puis ma question était en fait, vas-y. Est-ce que, tu sais, si t'expliques ça comme ça aujourd'hui, c'est parce que t'en as eu, toi, une Je suis le seul humain qui l'a pas vécu. C'est ça. C'est juste bon pour les autres. Tu sais, fait quand, toi, t'as avalé des indices, puis ton craquement dans ta vie, ça a été quand? Écoute, ça a commencé à 24 ans à peu près. OK. J'étais en entreprise, j'avais une belle job quand même, tu sais. Pour mon âge, là, j'avais une très belle job. Je travaillais en ressources humaines dans une belle entreprise. Mm-hmm. J'avais un avenir. J'étais collé sur ma VP. Je veux dire, j'étais comme, OK, lui, son avenir, il est seté, tu sais. Ouais. Puis encore, puis souvent, c'est tout le monde extérieur de toi, il pense que tout va bien. Puis toi, en dedans de toi, t'es comme gêné même de dire que t'es pas bien, tu sais. Exact, c'est vrai. Parce que... Tout autour, tout comme pour être comblé, heureux. Puis t'es comme, ben voyons, Colin, pourquoi que c'est l'espèce de phrase... j'ai pas le droit de me plaindre, tu sais. Pourquoi je me plains, tu sais, mais c'est en dedans que ça se passe. Puis là, tout le monde te donne leur feedback, tu sais, puis t'es comme, c'est vrai, je suis bien, dans le fond. Ouais. Bref. Fait que moi, ça a commencé jeune. Puis c'est là où ma quête entrepreneuriale a vraiment accéléré. Puis là, je suis resté... Dans le fond, le concept, c'est que une fois que tu t'écoutes, puis tu passes à l'action, tu t'en vas dans la vallée, dans le sens où tu sais que
tu veux autre chose, puis tu décides de changer les choses, puis tu sais, tu vois souvent des modèles ou des gens qui vivent sur l'autre montagne, l'autre bord, puis que eux ils vivent autrement. Fait que t'es éveillé dans le sens où tu sais que c'est possible de faire autrement ou d'être autrement, ou etc. Et donc, là, moi, à ce moment-là, ma quête entrepreneuriale a commencé en soirée, en nuit, à essayer des affaires, puis à tout ça. Donc, je suis allé dans la vallée des éveillés en sachant qu'il y avait autre chose de possible, mais en restant pris là pendant quasiment 8 ans. Ah ouais, hein? À essayer de lancer des projets, 1001 idées. Mais pourtant, tu étais dans l'action quand même. Il y en a qui tombent dans la vallée des éveillés que tu appelles, ils tournent en rond, là, puis comme ils sont pas tant dans l'action, ils sont plus dans les remises en question. Puis c'est comme s'ils cherchent cet éveil-là. Toi, quand tu es rentré là-dedans, par contre, tu avais déjà une certaine inspiration, mais tu voyais déjà la montagne par en haut, mais là, d'y aller, c'était une autre affaire. J'ai tourné en rond énormément, pareil, parce que, en fait, dans la vallée, en passant, une fois que tu as accepté que, OK, il faut que les choses changent, puis que tu prends la décision de descendre dans ta vallée, c'est-à-dire de prendre un recul, de retourner un peu en arrière, des fois, tu sais, comme toi, tu vends ton entreprise en marketing qui fonctionne bien, tu quittes une blonde, tout ça, qui va quand même, c'est quand même pas le désastre, là, tu sais. Non, quand même. Mais là, fait que là, tu t'acceptes que tu retournes en arrière temporairement, tu descends dans la vallée, tu sais. Fait que quand tu fais ça, là, après ça, la meilleure façon de sortir de là, c'est d'apprendre à créer vraiment. Parce que la première montagne, c'est tous les automatismes. La job, la blonde, les enfants, le char, l'argent, le chemin là, du succès individuel puis de la réussite individuelle. C'est comme un peu sur le pilote automatique aussi des fois. Là. Puis à un moment donné, tu craques, tu fais comme « Oh shit, c'est pas moi qui l'ai créé, ça. » Puis là, tu t'en vas dans la vallée, puis là, tu n'as jamais créé de ta vie. Moi, là, un exemple que je dis tout le temps, c'est « Tu peux-tu croire que j'ai quitté ma job parce que je me sentais emprisonné dans mon horaire? Et pendant mes 2 premières années comme entrepreneur à temps plein, je travaillais de 9 à 5. » Mais c'est tellement ça. C'est fou, hein? C'est fou, tu te dis, mais à quel point je suis endoctriné dans un moule. Programmé. C'est pilote automatique encore, même si tu avais quitté cette... C'est ça. Quand en fait, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement, moi. Fait que bref, ça a changé. Mais mon point, c'est que tu t'en vas dans la vallée, puis là, il faut t'apprendre à créer ce que tu veux. Puis ça, c'est tough. Puis moi, ça m'a pris 8 ans à apprendre à créer ce que je voulais. Puis arriver à avoir quelque chose que j'ai créé, qui a donné une première victoire, ça a pris 8 ans. Fait que oui, j'étais dans l'action, mais je me cherchais tellement. Dans le fond, je cherchais comment créer. Je ne savais pas à ce moment-là c'était quoi, mais je cherchais comment est-ce que je pouvais créer quelque chose par moi-même, selon mes intentions à moi. Puis là, en même temps, ben, je doutais de moi au bout. Parce que je l'avais jamais fait. Fait que là, je me laissais influencer par tout autour de moi. Ça, c'est fréquent. Autour de toi. Ah ouais, c'est très fréquent. T'es là, puis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Là, le doute s'installe, la peur s'installe. Fait que là, tu te dis, on va checker eux autres comment ils font. Peut-être qu'ils ont un shortcut. Fait que là, tu regardes l'autre, tu te dis, eux autres, ils ont la recette, ils ont réussi. Je doute de moi, je vais aller vers eux autres. Je vais leur emprunter leur certitude. Fait que là, je faisais ça, mon gars, comme un pinball. Tout d'un projet à l'autre. Ma blonde, j'étais même plus capable de dire que j'avais des idées de projet, premièrement, à un moment donné. Mais au début, j'y disais, les yeux qui roulaient, puis c'était pas une belle période. C'était tough. Puis c'était quand que tu pouvais dire, OK, là, je viens de prendre la montagne pour m'en aller vers en haut, là, vraiment. L'histoire que je te racontais tantôt avec les Kiros, en fait, cette fois-là, j'en ai pas parlé à ma blonde. OK. Jusqu'au moment où j'avais mes inscriptions, que j'ai dit, je fais un week-end pour les Kiros. Ça te tente-tu de venir? Là, tu m'en as pas parlé? Non, je t'en ai pas parlé, je veux pas. Tu viens-tu ou tu viens pas? Ouais. Je vais être là. C'est bon, ça. J'ai fait toute ma formation. Ça a été la première à tomber les bras à terre à la fin, à dire, t'as tout préparé ça. Puis je le savais pas. Non, mais elle était contente. Ah oui, t'es contente. Elle a dit, OK, là, je suis avec toi. Fait que là, j'ai eu l'approbation de ma blonde, qui automatiquement a amené rapidement. Est-ce que tu avais besoin de cette approbation-là, par exemple? Est-ce que tu courais un petit peu après cette approbation-là? Ben oui. Ben oui. Puis j'aurais aimé l'avoir de mes parents, j'aurais aimé l'avoir de mes amis, j'aurais aimé, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Puis même encore aujourd'hui, je suis capable de dire dans le blanc des yeux à ma blonde, seul ou devant du monde, t'es ma fan numéro 1. Genre, tu l'as pas été, pas ma fan numéro 1. Non, puis même elle le dit des fois, tu sais, j'étais tellement pas là quand j'ai pas été là pour lui. Mes parents, la même chose, ils savent. Ça, c'est pas facile, par exemple, quand t'as pas l'approbation des gens proches de toi autour, mais en même temps, quand tu le files en dedans, tu peux pas t'arrêter non plus à cette approbation-là, puis il faut que tu fonces, puis il faut que tu y ailles. T'es dans la vallée, tu rushes ta vie.
eux autres sont sur la première montagne, dans l'automatisme. Si tu supportes, puis ils t'approuvent, puis qu'ils aiment ce que tu fais, ça veut dire qu'eux autres aussi, il va falloir qu'ils descendent dans la vallée. Ça leur tente pas plus que toi de descendre dans la vallée. Fait que, tu sais, tu comprends? Puis eux autres aussi, il va falloir qu'ils apprennent à créer. Puis eux autres aussi, il va falloir qu'ils défrichent leur maison, leur deuxième montagne. Fait que c'est tout ça qu'il y a derrière, là. C'est bien expliqué. C'est une belle image parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça qui se passe. Puis moi, il y a une affaire que je savais pas de toi avant de vraiment travailler avec toi, puis rentrer dans ton univers un peu. Puis je la nomme parce que c'est quand même une de tes belles réussites. Puis moi, je savais pas que tu avais été partenaire. Tu avais été avec Mélissa Normandin, Roberge et Payette Inc. Je la nomme parce que on la voit beaucoup. Ça a explosé dans les dernières années, tout ça. Puis ça revient. Puis c'est quand tu dis, moi, j'aime avoir le rôle du René Angélil en arrière de sa Céline. On est d'accord, à ce moment-là, c'était ta Céline, tu sais. Qu'est-ce que, je veux pas connaître les détails, mais qu'est-ce que, tu sais, sais-tu été, parce que c'était quand même un beau succès, c'était-tu comme un succès en parallèle avec d'autres projets que tu avais ou tu étais all-in là-dedans, puis à un moment donné, tu t'es dit, je voudrais avoir ma business, mes affaires à moi, mon brand à moi? En fait, la suite des événements, c'est que j'ai commencé à travailler avec les Chiro. Ça a bien été, belle entreprise, mais tu sais, réservé à la niche chiropratique, fait assez petit. Donc, moi, en 2014, à peu près, j'ai décidé d'ouvrir à l'époque un groupe Facebook, une communauté d'entrepreneurs. Je me suis dit, je veux pas être seul, tu sais. Puis je veux en même temps faire des coachings, puis comprendre les autres domaines, puis je veux appliquer ce que j'ai appliqué pour moi dans les banques, puis même mon entreprise à 18 ans, puis je veux l'appliquer dans d'autres domaines. Fait que j'ouvre ma communauté d'entrepreneurs, puis là, il y en avait pas beaucoup à l'époque. Là. Je pense qu'il y en avait 0 au Québec. Pas vrai. Non, c'était comme... t'as raison. Moi, j'ai été le gars des groupes Facebook à une référence assez au début parce qu'il y en avait pas beaucoup. Après, ça a explosé. Mais au début, c'était raison. C'était comme, on embarque-tu là-dedans? On embarque-tu pas là-dedans? Littéralement, moi, je me suis dit, si j'ai une centaine de personnes, je vais vraiment être heureux. Je pense que ça a pris... Écoute, je me rappelle plus des timelines, là, mais en 6 mois, je pense qu'on était 5000. Ah, tabarouette. Tu comprends? C'était quoi le groupe dans ce temps-là? Ça s'appelait le Mastermind Client à volonté. Oh, OK. Oh. Ouais. Et c'est là que j'ai appris à faire du contenu. Et là, moi, j'offrais des consultations. C'est comme ça que j'ai bâti ma business de consulting en dehors de la chiro. OK. Bon. C'est un beau tremplin quand même. Ouais. Mais là, pour revenir à ta question, c'est à ce moment-là que Mélissa, elle, s'est lancée a commencé à se lancer ou vouloir se lancer en 2016. OK. Donc, c'est elle qui était venue dans mon groupe, puis tout ça, puis Mélissa, bref, on la connaît, c'est une paillette lumineuse. Ouais. Puis elle s'est fait éjecter de mon groupe, j'avais des admins, tout ça, puis elle s'est fait sortir du groupe parce qu'elle prenait beaucoup de place, on disait ça de même. OK. Puis c'est une histoire qu'on a souvent racontée. Puis la meilleure façon d'avoir l'attention de Mélissa, je pense, c'est de lui dire non. Donc, c'est elle qui m'a approché à l'époque parce que elle avait sa vision, puis elle avait toutes ses belles couleurs, puis ses grandes capacités déjà. Tout ça était là. Ouais. Elle avait déjà été entrepreneur pour l'école de musique, ses écoles de musique. Puis elle avait besoin d'un gars comme moi qui savait faire de la stratégie, du technique, elle avait besoin de son René. Ouais, c'est ça. Puis beaucoup, mais Mel est quand même très bonne, par exemple, en développement relationnel, mais elle avait besoin, au début, c'était de l'aide technique, ce qui était, c'est jamais juste de l'aide technique. Donc, ce qui a fait que, moi, dans ma vision, c'était un jour de faire du partenariat en partage de revenus. OK. Puis là, moi, ça allait bien, ma business allait bien, mon agence allait bien, je gagnais bien ma vie, j'avais déjà bâti une belle petite réputation. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, oui, on va faire le projet. On fait un split de partage de revenus, puis elle était très ouverte à ça, commencer. Elle avait une vision, une belle vision, mais embryonnaire, là, à exécuter. Fait que on a fait une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis on l'a fait pendant 7 ans. Finalement, on a été partenaire pendant 7 ans. Quand même. Tu fais déjà 7 ans. On dit que ça va vite. C'est ça, 6-7 ans, bref. Là. Puis, mais j'étais pas all-in avec elle. J'ai toujours eu d'autres activités à côté. Sauf que c'est sûr que quand un projet aussi important... lève comme ça, puis devient gros, c'est sûr que ça occupe plus on était ton temps. symbiotique quasiment. Donc, on avait d'un point de vue relationnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amitié, réseau, d'un point de vue financier, tout ça, ça prenait une grosse partie de ma vie, effectivement. C'est ça. Ça a été mon plus beau terrain de jeu, puis mon plus... c'est comme ça que tu l'avais, je pense, que
quand j'avais commencé à rentrer dans ton univers, puis tu parlais de ce projet-là. Je me rappelle, c'était comme ça. Ça a été un beau terrain de jeu. Puis qu'est-ce que tous ces projets-là, autant celui-là que les autres que tu as il y en a eu d'autres, des moins spectaculaires, mais il y en a eu plein d'autres. Des beaux quand même, gros, puis le fun pour toi. Puis, fait qu'est-ce que si tu avais une chose à dire, une force, mettons, allons-y dans une force humaine qui est ressortie de ça, qui t'aide le plus aujourd'hui, ça serait laquelle? J'essaie de le formuler. En fond, je vais te le dire avec ce qu'on me dit à répétition. Si t'es apaisant. Donc, si t'es apaisant. Moi, les gens me disent que je suis apaisant pour eux. Que je les calme. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Puis c'était un de mes grands rôles auprès de Mélissa, puis c'est un de mes grands rôles encore aujourd'hui de dire, OK, t'as plein d'idées, OK, je comprends, c'est bon. Puis moi, je suis un peu stoïque par rapport à ça, dans le sens où là, j'ai l'impression d'avoir entendu toutes les idées puis tous les profils d'entrepreneurs possibles, on dirait, là. Puis d'être capable de dire, OK, dans tout ça, voici ce que je pense qu'on devrait faire, puis en quoi ça fait du sens, puis tout ça. Puis c'est bien rare que la table au complet se rallie pas autour de cette idée-là, je te dirais. Fait qu'il y a la synthétiser et aligner, mais tout ça, c'est dans apaiser les gens, puis calmer les gens, puis les amener dans une vibe qui est très terre à terre, très solide, ancré. Tu sais. Je suis capable de te dire ça aujourd'hui, mais j'aurais jamais été capable de le dire avant. Il y a eu un processus pour te... En fait, là, c'est la répétition. Là, je me le fais tellement dire souvent. L'autre fois, Manu, il me dit Ben, il dit, j'écoute ton message, je tombe en transe méditative avec ta voix. Il dit, ça me calme tellement. C'est vrai que t'as un ton apaisant, calme. Mais t'as-tu toujours été comme ça, plus jeune, mettons, tu sais, c'est quelque chose de travailler parce que tu voulais être comme ça? Moi, mettons, il y avait quelque chose, dans le sens où on me disait que j'étais une vieille âme, que j'étais un enfant indigo, que j'étais... Il y a plein d'étiquettes drôles qu'on m'a dit, là, fait que on m'a dit que j'étais mature. Ça fait que, tu sais, il y avait un fond qui était là. Il y avait déjà ça. Mais là, maintenant, tu sais, je l'exploite beaucoup mieux. Oui. Je l'ai accepté. Il y a un peu plus, il y a de la maturité, il y a de la sagesse, il y a de l'expérience aussi qui rentre là-dedans, qui fait que... De l'autre côté, y a-t-il quelque chose, tu sais, souvent, on va s'empêcher, malgré que toi, tu as quand même énormément travaillé sur toi, ça paraît, tu sais, je veux dire, tu serais pas à ce niveau-là si tu n'avais pas fait du développement personnel pour toi-même, puis tu étais dans la spiritualité un petit peu plus aussi, tu es très connecté à tes feelings et tout ça. Il y a des choses, des fois, qui nous empêchent justement d'aller vraiment où ce qu'on veut aller, tu sais, de s'épanouir, d'avoir la croissance qu'on veut, de se développer comme on veut ou de juste faire des projets, les rêves qui nous tiennent à cœur. Puis c'est des limitations qu'on a, tu sais, au niveau du psychologique, du mindset. Des fois, c'est émotionnel. Des fois, c'est des gens autour de nous. Des fois, c'est dans notre passé. Moi, ces limitations, tu le sais. Moi, j'appelle ça des béquilles invisibles. Est-ce qu'il y en a une béquille que tu es conscient que tu as encore, une béquille invisible, puis il faut que tu travailles encore un petit peu plus celle-là? C'est une bonne question. C'est vraiment... Non, mais en fait, j'hésite à dire ce que je vais dire. Ce qui est quand même rare, hein? Mais je pèse mes mots dans le sens où... Parce que c'est quand même dans la dernière année que j'ai eu beaucoup de réalisations sur mon... Parce que dans le fond, tu sais, en arrêtant comme moi une collaboration aussi importante dans ma vie de 7 ans avec Mélissa, est venu un tsunami de réflexion, de changement de relation, de perte de repères, retrouver mes repères. Bref, on peut comprendre que il y a beaucoup de choses qui ont enclenché chez moi de l'observation, de la réflexion. Bref. Et c'est fantastique. Overall, pour vrai, c'est fantastique. Parce que je suis pas tombé dans une phase dépressive loin de là. Non, c'est ça. On n'est pas là. C'est des choses que tu découvres, là. C'est un peu de la découverte en même temps. Mais tout ça étant dit, c'est que c'est comme là, j'ai pu aller jouer dans des terrains inexploités avec d'autres humains, dans d'autres contextes, bref. Ce qui fait que je suis vraiment, pour vrai, à un point où ce que je pensais qui était, on va dire, une béquille invisible, c'est en fait, maintenant, une vision que j'ai, c'est que c'est
souvent mes plus grandes forces que j'avais juste pas acceptées. Et voilà. C'est ça mon... Fait que tu sais, mettons, moi j'ai... C'est en plein ça, Guillaume. C'est en plein ça, j'ai une phrase, moi, que je répète souvent en conférence qui est, on pense qu'on a plein de limitations et qu'on s'en perd, mais derrière chacune de nos béquilles invisibles se cache l'une de nos plus belles forces invincibles. Ouais, c'est-à-dire qu'une fois que tu as accepté quelque chose souvent, puis que tu l'amènes à l'étape au-delà de l'acceptation, puis d'après ça de la maîtriser, puis après ça de t'en servir, c'est exactement ce que tu as dit. Ouais. C'est que ça devient en bout de ligne une force, là, tu sais. Parce que, mettons, je te donne un exemple très concret. C'est laquelle tu l'as pas nommé? Ben, moi, mettons, en étant, on va dire, le stratège, le René, la personne, on va dire l'intégrateur. En entreprise, on dit ça, il y a le visionnaire puis le communicateur, puis il y a l'intégrateur. Puis bon. En étant l'intégrateur, moi, j'ai propulsé plein de gens où c'est pas vrai, j'ai pas propulsé. J'ai co-créé avec des gens qui, avec moi, on s'est propulsé. Exact. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui se sont mis de plus en plus en lumière parce que moi, j'étais là, on va dire. Bref, peu importe comment on le dit. Là. On comprend. C'est ça, parce que je fais toujours attention de dire, c'est pas moi qui fais ça, c'est ces personnes qui le font, mais ça donne. Je suis là, puis je suis bénéfique. Non, mais ils l'ont pas fait tout seul non plus. Parce que c'est une co-création avec toi. Fait que c'est ça. Mais je veux pas m'attribuer le Non, je sais que c'est ton unité. C'est important pour moi. Ben oui, c'est correct, c'est tout à ton honneur, mais en même temps, cette propulsion-là, tu y as contribué dans les projets. C'est sûr que je n'étais pas là, ils ne l'avaient pas. Je suis là, ils l'ont. Je suis pas là. Des fois, ça arrête. Peut-être le continuer tout seul après, mais il reste que la rampe de lancement, là, tu l'as bâti avec eux autres. Oui, c'est ça, exact. Bref, tout ça pour dire que ce qui fait que des fois, même, ça a été mes idées qui ont été dites. Tu sais, ce qui était dit. Moi, j'ai souvent dit en joke, moi, je suis le gars que dans les meetings, c'est moi qui mène le meeting dans la stratégie, mais quand il y a une story, on me voit juste le derrière de la tête, puis je suis pas tagué sa story. Mm-hmm. Mais tout le monde le reste, oui, puis eux autres, puis ça a longtemps été ça. Puis là, en plus, je le manifestais encore plus parce que ça me mettait en crise. Ça me mettait de mauvaise humeur. Je peux comprendre. Parce que je me disais, moi, je suis toujours dans l'ombre, plus ce qui se dit dans les pièces fermées. Après ça, eux autres, ils s'en vont sur scène, puis ils le disent devant tout le monde. Puis là, je suis comme, pourquoi c'est pas moi qui le dis? Pourquoi c'est pas moi qui est sur la scène? Pourquoi c'est pas moi? Fait que j'étais un peu frustré à un moment donné de dire, mais pourquoi moi, je suis pas capable de prendre cette lumière-là? Pourquoi moi, j'ai pas ça? Pourquoi moi, je communique? Bon, OK? Fait que j'avais cette frustration-là. Puis là, ce qui est drôle, c'est que je l'ai faite. Dans le sens où j'ai fait des grandes salles, j'étais sur scène. Des grandes scènes aussi. J'en fais encore. J'ai bâti ma communauté de milliers de clients. J'ai tout fait ce que je voulais. Bon, j'ai finalement réussi à le faire. Pour une fois l'avoir fait, faire comme sais-tu, j'aimais beaucoup être le gars, le René derrière, tu sais. Fait que ce qui était ma plus pendant des années, une frustration, puis que ça me bloquait, puis que ma blonde m'entendait chialer, puis que finalement, c'était mon sweet spot, tu sais. Fou, hein? Puis, mais au moins, c'est qu'en l'ayant fait maintenant, je retourne dans mon sweet spot, mais avec une connaissance de tout. Tu sais, je l'ai fait, fait que je suis capable de dire, bref, tout ça pour dire que c'est ça, c'était une faiblesse, puis des fois, même ma blonde a dit, fait que là, pourquoi c'est pas toi qui se met de l'avant? Parce que c'est pas mon rôle. Puis c'est parfait de même. Là. Puis là, des fois, elle peut dire, penser que je suis encore dans l'ancienne perspective. Mais je suis comme, non, tu comprends pas, c'est moi qui l'ai fait, ce choix-là. Vraiment, c'est vraiment un choix conscient que j'ai fait, puis que tu as accepté aussi. Puis c'est pas quelque chose, tu sais, comme, ça va être une drôle de question, tu vas peut-être dire, mais tu sais, c'est-tu quelque chose que tu as accepté par défaut parce que tu dis, j'ai de la difficulté à le faire, ça, à prendre cette lumière-là, puis ou c'est comme, non, c'est vraiment pas ma voix, c'est vraiment pas ce qui me met en lumière. Moi, ce qui me met en lumière, c'est justement, c'est dans l'intégration, c'est dans la propulsion, c'est de propulser les projets et tout ça. Puis tu sais, de plus en plus, j'ai un conseil, appelons-le un conseil de sagesse, pour qu'on se comprenne auprès des gens publics, que je nommerai pas de nom, mais des gens publics qui réussissent très bien, sont bien perçus, communiquent beaucoup, sont très bons sur les médias sociaux, pis tout ça. Puis moi, j'étais avec eux dans le privé, puis je leur donne de la hauteur, je les aide à avoir de la hauteur, je les aide à avoir plus clair, je les aide à... Et après ça, ils sont meilleurs dans le public et tout. Mais je suis à un point en ce moment dans ma vie, par contre, où il y a beaucoup de ce que ces gens-là font, qu'ils aiment faire, que pour moi, c'est une belle grande pièce de théâtre à laquelle j'ai pas le goût d'avoir ce rôle-là. Wow!
j'aime mieux être faire partie des réalisateurs un peu, puis de ceux qui regardent, que d'être un acteur sur scène dans la grande pièce de théâtre, parce que pour moi, il y a beaucoup de problèmes, d'obstacles, d'émotions, de contradictions, d'incohérences, qui sont même pas valides, parce que si tu sors de la pièce... Ils l'appliquent même pas dans leur propre vie, genre, ou c'est de non, c'est même pas ça mon genre, point. Non, mon point, c'est que c'est comme si je suis coach d'un boxeur, mais jamais j'irai boxer. Okay. Tu me suis-tu? Ouais. Je peux être coach d'un grand conférencier, mettons, mais je prendrai pas sa place sur scène, mettons. Ouais, dans ce cas-là, c'est il y a une petite incohérence là-dedans. Ouais, non, je comprends. Non, mais tu comprends pas, je pense. Non, mon point, c'est vraiment que... Non, réexpliquer. Ouais, c'est ça. Mon point, c'est juste que si tu regardes la vie, puis ce qu'on fait dans notre vie, on est constamment en train de jouer des rôles dans une belle grande pièce de théâtre. Ouais. OK? Bon. Moi, je regarde la pièce de théâtre, et quand tu joues ton rôle dans la pièce de théâtre, tu vas vivre des émotions, tu vas vivre là, tu vas vouloir, dans la pièce de théâtre, atteindre des objectifs, tu vas vouloir... Bon. Fait que c'est comme si tu te débats un peu dans la pièce de théâtre, pis ça. Moi, j'ai décidé que je veux même pas être dans la pièce de théâtre la plupart du temps. Je veux être en recul puis l'observer. Mm-hmm. Fait que ce qui fait que moi, aller jouer certains rôles dans la société, aller jouer certains rôles en business, aller jouer certains rôles, je me dis, mais je veux même pas les jouer parce que c'est pas à moi de le faire. Moi, je suis là pour observer, transmettre ma sagesse par rapport à mon observation, mais c'est pas à moi d'aller jouer le rôle. Tu me suis-tu? Ouais. Ben dans le fond, toi, c'est quoi? Parce qu'on a tous un rôle aussi, là. Fait que toi, ton rôle, c'est quoi? C'est juste d'être l'artiste, le metteur en scène, dans le fond, le réalisateur. Ouais, réalisateur, metteur en scène. Voici ce que j'aimerais que vous proposer, c'est ça. Mais c'est un rôle de... c'est un rôle de puis il y a quelque chose que tu as dit dans les derniers mois, je me souviens pas dans quel contexte, là, mais tu avais dit, j'ai comme réalisé que, je suis pas un... Parce que, souvent, on va te dire que tu es un coach d'affaires ou tu es un consultant. Puis toi, tu avais utilisé le mot guide. Tu t'aimes le rôle du guide, de guider les gens vers ce qui pourrait être, selon toi, quelque chose qui va fonctionner pour eux. Puis c'est ça. Je trouve que des fois, dans le domaine des conférences, des coachs, de l'accompagnement et tout ça, il y a une ligne, puis elle est mince, cette ligne-là, entre donner des conseils et dire « tu devrais faire ça » et amener la personne à prendre conscience de ce qui est bon pour elle. Puis ce qui va être bon pour elle aussi, parce qu'on est capable de voir un peu les talents des personnes, parce que des fois, on ne voit pas notre propre talent, puis c'est en travaillant avec quelqu'un que la personne nous fait réaliser nos talents puis nos forces. Ça arrive souvent avec des clients, c'est comme ils viennent avec moi, ils commencent à travailler, puis ils pensent qu'on pourrait faire de telle affaire, mais à un moment donné, oh, OK, j'avais pas vu que je pourrais faire ça, puis là, ils le font, puis... Fait que c'est un peu... Fait que toi, tu veux vraiment garder le rôle... En fait, tu veux être le metteur en scène d'une belle pièce de théâtre, mais tu veux pas jouer dedans. C'est ça. Puis, mettons que je leur dis dans d'autres mots un peu plus spirituels, je veux être le plus souvent incarné dans mon grand moi, si on veut, ou dans ma position de mon grand moi, que dans mon jeu, dans mon petit humain. Tu comprends? Okay. C'est un peu ça mon point. Okay. Puis, on pourrait ouvrir une discussion autour des identités, qui est une autre chose. Pour moi, être un entrepreneur, être un père, être un conjoint, être un fitness, un athlète, c'est toutes des identités que, un peu comme des vêtements, tu peux mettre et enlever. Dans le fond, une identité, c'est un ensemble de croyances et de comportements, de valeurs que tu décides d'endosser, d'incarner, qui font de toi que les autres te perçoivent selon une certaine façon, ça devient ton identité. Puis, mettons, moi, je me suis tellement attaché, mettons, à l'identité de l'entrepreneur, à l'identité de... Puis là, maintenant, je suis comme... C'est comme des vêtements dans une garde-robe. Tu décides de les enfiler ou pas. Puis la personne qui rentre, l'entité qui rentre dans le garde-robe pour décider quelle identité qu'elle va porter, c'est ton grand moi. C'est ça. C'est l'humain. C'est ça. Même si, peu importe les vêtements que tu vas vouloir porter, si on prend l'analogie des vêtements, ben, en dessous des vêtements, il y a ton corps, il y a toi, là. Tu sais, je veux dire, il y a toi. C'est ça, toi, que tu veux dire, ton grand toi, puis c'est toi qui choisis, OK, qu'est-ce que je porte aujourd'hui, qu'est-ce que je mets. Ça reste que c'est l'humain. L'humain est au centre de toute son identité, puis de tous ses rôles, puis de tout... Le pire, c'est que même moi, oui, mais non, dans le sens où, tu sais, quand tu as une discussion dans ta tête, là, il y a combien de personnes qui discutent?
Il y en a deux. Ouais. À qui tu parles? Tu sais, quand tu te parles. Ah ouais, tu te parles à toi-même, mais il y a deux voix, tu sais. Il y a deux voix, discours. c'est ça. Fait qu'il y en a une qui est le je, le petit humain, celui qui porte une identité. Ouais. Puis il y a l'autre à qui on parle, qui est juste là pour écouter. Bon, mais j'essaie de plus en plus d'être celui-là qui observe, qui écoute, qui... Tu comprends? Avec les autres, mais aussi avec toi-même. Exact. OK. J'aime ça. Ce qui fait qu'il y a un grand détachement, il y a un rôle que j'accepte de pas jouer, etc. Écoute, j'adore ça. C'est quoi le prochain, tu sais, la prochaine grande, pas la prochaine grande idée, mais tu sais, le next level, le prochain grand objectif ou le prochain rêve ou ce que tu aimerais accomplir dans les prochaines années pour Guillaume Bareil? C'est quoi le next? Cocher ma bucket list. That's it. Ouais. Dans le fond, je veux même plus de... Ouais, j'en ai une bonne. Puis j'aime beaucoup, plus que je m'entoure d'humains extraordinaires, plus que j'aime ça aller voir aussi c'est quoi leur bucket list, parce que j'aimerais ça le faire avec eux. Fait que, pour vrai, tu sais, et je l'ai dit tantôt, et le faire en ayant une belle entreprise avec ça. Mais j'ai plus les aspirations, on va dire, de réussite financière. Ouais, c'est ça. Tu es un gars qui se fait encore des objectifs. Non, là, ça me drive c'est ça. Puis t'as quand même... Puis t'as-tu encore une... Mais j'ai un baseline. Tu sais, c'est ça. T'as-tu encore, comme, mettons, une vision de où tu veux te rendre avec, mettons, toutes les sphères de ta vie? Ou t'es comme... Je veux juste être qui je suis, puis j'avance. Tant que je suis dans l'action, tu es un entrepreneur, fait que t'es quand même tout le temps dans l'action, mais ce que je veux dire, c'est-tu comme une grande vision encore de où est-ce que tu veux te rendre, ou non, j'y vais au gré du vent, ou j'y vais selon... Non, je vais pas au gré du vent. Dans le flow, genre, dans ces affaires-là, ou non? Tu sais où tu t'en vas, genre? J'essaie d'être on va dire, dans le flow, puis être en pleine présence dans tout ce que je fais. Comme en ce moment, je suis pleinement présent avec toi, mais je suis pas dans les prochaines étapes. Avec ça, définitivement. Mais ceci étant dit, j'ai une grande vision, mais qui est tellement globale, puis qui est tellement impossible à discuter, qui est d'une simplicité, qui est en fait d'être un humain qui s'aligne de plus en plus avec les grandes vérités universelles. Fait que dans le fond, si j'accepte que... Si je vis selon les grandes vérités universelles, mettons, de la nature, de c'est quoi les valeurs humaines qu'on sait tous, toutes religions confondues, qui sont l'amour, la joie, le plaisir, le respect, l'ouverture, si je m'aligne là-dessus, être le plus possible dans une belle énergie. Encore une fois, on peut pas remettre ça en question. On les connaît, toutes les grandes vérités universelles. Fait que moi, c'est d'être un humain qui les respecte de plus en plus. Puis automatiquement, ça veut dire que la majorité du temps, je m'élève. Puis la majorité du temps, ben, je vais bouger, je vais marcher, je vais aller en nature, je vais aller à l'intérieur de moi, je vais bien manger, je vais respecter les autres. Tu comprends? C'est tellement... C'est quasiment trop simple. Ouais. Mais c'est là que je suis rendu. Moi, je te comprends, puis j'adhère beaucoup à ça, parce que je trouve que la simplicité, des fois, apporte une certaine légèreté, puis que je trouve que c'est comme ça que, je sais pas, il y a comme un sentiment de bien-être qui englobe ça, cette simplicité-là, cette légèreté-là, tout en voulant réaliser des projets qui sont le fun, puis d'évoluer un peu partout, mais des fois, on se met beaucoup de pression sur de la... En tout cas, quand je parle de la bucket list, c'est un peu ça, c'est faire un projet créé, un projet après l'autre, qui m'excite avec du monde que j'aime, puis qu'en même temps, j'en fais une entreprise. J'aime ça. Ce qui est le fun avec la bucket list, c'est que c'est des moments aussi que tu veux vivre. C'est pas juste comme des... C'est pas juste dire, je veux un tel projet, puis faut qu'on fasse tant d'argent avec ça, ou qu'on ait une ampleur de temps. Non, moi, je veux vivre ce moment-là, mais avec d'autres humains qui ont le goût de le faire aussi. Ça rentre beaucoup dans l'univers de l'humain d'exception, je te dirais. Oui. Tant qu'à faire le projet, si on prend un petit peu plus de temps pour bien l'aligner puis le créer, on peut en faire une business. Why not? C'est ça. Dernière question pour toi. C'est quoi pour toi? C'est une question que je pose à toutes mes invités. Dans tes propres mots à toi, dans ton feeling à toi, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Ça dit quoi pour toi? Vouloir se sentir comme un humain d'exception? Je reviens... tu m'as déjà dit que j'étais un humain d'exception, donc j'endosse. Donc, ce que je peux faire, c'est de partager ce que je viens de te partager, c'est
À mon avis, c'est un humain qui va au-delà des complexités modernes qu'on s'est créées pour retrouver la simplicité derrière puis s'aligner avec les vérités universelles. Pas plus compliqué que ça. Y a-t-il des journées que tu te sens pas comme ça? Que tu te sens pas comme, il me semble que je suis à côté de ma traque d'humain d'exception, là. Ou en majorité du temps, ben, il y a des fois où, je vais dire ça comme ça, mes émotions peuvent m'envahir davantage. Donc, que j'arrive... Puis là, les émotions, moi, je les vois un peu comme des filtres qui t'embrouillent un peu des fois la vue, là, la vision. Fait qu'il y a des fois où je peux être un peu envahi par mes émotions. Mais c'est vraiment de moins en moins. Ouais, tant mieux. Bref, tu commences à me connaître avec tout ce qu'on vient de discuter. En ayant une vision tellement en hauteur comme ça, t'es comme, ben, les émotions sont tough en ce moment, ils m'embrouillent pis ça, mais ils vont passer. C'est ça. Je vais les vivre, là. Je vais les vivre, puis je veux pas les accepter, ils sont là, puis après ça, on va passer à d'autres choses. Hey, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup de ton temps. C'était cool de faire ça, c'était très cool. Écoute, encore là, dans un magnifique endroit. Bravo pour ce choix-là à Sakakomi. Il va sûrement avoir une deuxième édition de la retraite haute fréquence. Ça a été un honneur, un privilège de te recevoir. Et oui, je te confirme que tu es effectivement un humain d'exception. Yes! Yes! Merci, je te souhaite bon retour sur la route en retournant dans ton coin. Puis tout le monde, ben écoutez, si vous avez quelque chose que vous avez aimé dans ça, une petite pépite d'or pour vous, pour votre business, notez-le, surtout notez-le. Comme on a dit, il faut être dans l'action. Puis s'il y a quelque chose que vous avez envie de partager, là, gênez-vous pas, taguez-nous, puis avec le hashtag humain d'exception. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre épisode du podcast Humain d'exception. Bye tout le monde.